Shalom Obracha mes amis, Baruch Hashem, nous avons assisté à un cours extraordinaire sur l'éducation des enfants. C'est un cours qui en vérité un course qui a duré longtemps et je vous donne quelques petites notes de ce qu'on a appris, qu'on avait appris déjà avant dans des courses antérieures, mais puisque c'est nouveau, eh bien ça vaut le coup de le faire. Il y a un grand yesod qui nous a appris qu'on peut changer un enfant de façon extraordinaire. Vous avez tous des enfants à la maison. D'abord, une chose qui est très importante. Pourquoi est-ce que vous travaillez? Pourquoi est-ce que vous vivez? Pourquoi est-ce que vous travaillez tant? Pourquoi est-ce que vous voulez une belle voiture? Pourquoi est-ce que vous voulez une belle maison? Pourquoi? Pour vous? Je suis sûr que non. La majorité de la belle maison que vous voulez, c'est pour que vos enfants aient un bon espace vital. Vous avez pris une piscine à la maison pour que vos enfants y sautent. Vous n'êtes même pas sauté dans la piscine. D'accord? Une belle, je sais pas moi, une voiture, une 7 places, une 8 places. Vous profitez que pour vos enfants, les gens, une bonne nourriture à table, des bons repas, c'est pour qui? Pour vos enfants. Et puis Tom, on arrive au devoir, où on arrive à les coucher, on leur arrache la tronche, on les insulte, leur allez-nous, on leur parle mal, on peut les détruire très facilement. Donc il faut se remettre déjà la concentration. Pourquoi est-ce que je fais tout ça? C'est pour mes enfants. Si je fais pour mes enfants, il faut aussi je prenne le temps de savoir comment éduquer mes enfants. Vous n'imaginerez pas prendre une voiture, acheter une voiture avant le permis, on est d'accord? Raison pour laquelle, mes amis, on se doit de regarder de plus en plus des vidéos sur l'éducation des enfants pour ne pas passer à côté du point qui est essentiel, c'est de notre vie, puisque votre vie c'est pour vos enfants, d'éduquer ces enfants, pas d'arriver à un moment où on doit éduquer nos enfants, que là on fait des fausses et des mauvaises choses. La raison pour laquelle, mes amis, il y a une solution extraordinaire pour toutes les difficultés que vous avez avec vos enfants, de même, comment on appelle ça, de rapport. Des fois, on dit quelque chose, on n'entend pas ce qu'on a, et comme ça, au moins, alors il y a ce qu'on appelle le mikoud. En hébreu, le mot mikoud, ça veut dire la concentration sur un point. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une feuille tout seul. Vous allez prendre une feuille et vous allez écrire le nom de votre fils. Votre fils, il s'appelle David. Vous allez prendre, vous écrivez David en haut. Vous allez mettre d'un côté le plus, d'un côté le moins. Et vous allez mettre toutes les, comment on appelle ça, toutes les mauvaises choses qu'il a votre fils. Vous écrivez tout. Tout du début jusqu'à la fin. Une fois que vous avez écrit toutes les difficultés qu'il a votre fils, ce que vous n'aimez pas, vous écrivez tout ce qu'il a de bien. Vous écrivez tout ce qu'il a de bien. Bon, il est comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Vous écrivez ça, vous faites cette liste-là. Juste de faire une liste. Déjà, ça met le problème sur table. Quand vous mettez le problème sur table, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Déjà, le problème, alors que c'était mon fils catastrophique qui a 0 à l'école, ou qui est trop nerveux, ou qui s'énerve, ou qui... eh bien, vous l'avez sur une petite feuille qui est toute petite comme ça, et on arrive à la déjà centrer. Ça, c'est une petite chose, déjà, c'est la première chose qu'il faut faire. Je vous raconte juste une histoire, et c'est pas fini, parce que une fois que vous avez fait ça, je vous envoie une deuxième vidéo, qui est le deuxième chelek, qui est la deuxième partie de la vidéo, et là, je vous demanderai de faire une autre feuille encore, mais je préfère que vous le fassiez ça déjà correctement, et après, je vous donne... Vous allez voir que votre enfant, il va changer. Regardez, il y avait une fois une madame qui rentre chez le Rav à Yerushalayim et elle commence à pleurer. Mon fils, ça fait 2 ans qu'il est parti en Thaïlande, je le vois plus et tout ça. Avant, il me laissait un numéro de téléphone, maintenant, j'ai plus rien. Et elle pleure, elle pleure, elle pleure. Le Rav, très intelligent, il l'assied, il lui dit, écoute, madame, asseyez-vous. Regardez, je vais vous donner un conseil. Essayez de faire ça. Vous allez écrire une lettre à votre fils. Mais je ne sais pas où il habite. Vous écrivez une lettre à votre fils et vous lui dites combien vous l'aimez. Mais je ne sais pas où il habite. Vous écrivez une lettre à votre fils et vous la postez sur votre bureau. Vous la postez. Vous écrivez, voilà, je t'aime mon fils, tu me manques, tu écris tout ce que là, tu es une lettre. Pas une lettre, pas 2 lettres, pas 3 lettres. Tu écris toutes les semaines, et rêve Shabbat, tu écris une lettre à ton fils. Il t'a répondu, il t'a pas répondu, c'est l'homme échané. Tu écris la lettre. Très bien. La femme, elle écoute son rave. Et elle écrit une lettre. Après 3 mois et demi, cette femme-là, elle reçoit un coup de téléphone de son fils. Dit, écoute maman, tu sais, en vrai, je t'aime. Ça faisait 2 ans qu'il ne lui parlait pas, il était en Thaïlande, et vous savez ce qui se passe en Thaïlande.
Et maman, tu sais, je t'aime, je vais peut-être revenir là-dedans 2 semaines. Maintenant, ce qui se passe, c'est que 2 semaines après, cet enfant, il vient, il embrasse sa mère, il vient, ouais, c'est vrai, on est le mieux à la maison, et tout ça, et tout ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que son fils, il a ressenti cet amour que cette mère, elle a donné. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? C'est quelque chose qui passe dans l'air. Quelqu'un, votre femme, elle peut être à 10 000 en Australie, vous l'aimez quand même. D'accord? Votre fils, il est à, je sais pas, à Tombouctou. C'est l'homme et jeunesse, est-ce qu'il est à côté ou est-ce qu'il n'est pas à côté? Il n'y a pas de différence, est-ce qu'il est à côté ou il n'est pas à côté. Donc, quand vous allez écrire quelque chose, donc quand cette femme, elle a écrit plutôt du bien sur son fils, elle s'est concentrée sur le bien, qu'en vérité, vaut mieux qu'il soit proche d'elle, mais pas loin d'elle, et qu'elle a sorti de l'amour dans le monde, cet enfant, il a ressenti cet amour-là. Et c'est pour ça que 3 mois et demi après, alors qu'il n'était pas censé revenir, qu'il lui avait raccroché au téléphone, eh bien, il est revenu. C'est la raison pour laquelle nous aussi, avec nos enfants, lorsqu'on va écrire ce qui se passe, on va regarder au moins les bons points. Parce qu'on est tellement dans le train-train quotidien de notre travail, mais on vous a expliqué que tout le but de votre existence, c'était vos enfants. Alors pourquoi est-ce que tu ne vas pas écrire, t'arrêter 5 minutes pour dire mon fils, il est bien comme ça, il est Hamoud, il est mignon, il est gentil, il est comme ça. Je vais vous dire, vous savez, on l'a fait hier soir. On l'a fait hier soir. Et j'ai écrit des mauvaises choses sur mon fils. J'ai écrit, il nous a dit de le faire, on l'a fait. J'ai écrit des mauvaises choses sur le fils. Ce que j'ai écrit ce matin, il n'y avait rien de tout ça. Il était déjà prêt, alors que je dis, bon, je vous dis pas ce que j'ai écrit, mais il était déjà prêt, il était là, il était prêt pour l'école. Comment ça se fait? Tout simplement parce que notre problème à l'intérieur de notre tête, on l'a réduit et ça a marché tout de suite. Et Kadosh Baruch Hu nous aide, Be'ezrat Hashem, à faire ça. Et je vous attends pour le deuxième cours que vous alliez vous concentrer, Be'ezrat Hashem, encore mieux sur ce deuxième point. Baruch Adonai, Le'olam Amen.